Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Springfield, une ville où les rues sont pavées de promesses brisées et d'opportunités silencieuses, vivait Eleanor Bennett, une femme au cœur immense et à l'âme résiliente. Âgée de 52 ans, Eleanor avait consacré sa vie à élever Nathaniel, Nat Carter, un jeune homme qu'elle avait adopté lorsqu'il n'avait que 6 mois. Depuis ce jour, chaque sourire, chaque succès de Nat semblait être le reflet de ses sacrifices, de ses nuits sans sommeil et de ses propres rêves mis de côté. Pourtant, malgré les années de dévotion et de protection, Eleanor sentait que quelque chose avait changé. Nat, autrefois affectueux et reconnaissant, s'était transformé en un jeune homme froid, ambitieux et impatient. Il avait désormais ses propres amis influents et son propre cercle social, où la loyauté familiale était perçue comme un fardeau. Le soir fatidique arriva comme une tempête inattendue. Dans le salon qu'Eleanor avait décoré avec amour, Nat, vêtu d'un costume impeccable, leva la voix avec une froideur glaciale. « Maman, je ne peux plus continuer comme ça. Tu dois partir. Cette maison n'est plus pour toi. » Eleanor, figée, sentit son cœur se briser. Chaque mot de son fils adoptif était une lame invisible, tranchante et définitive. Elle tenta de protester, de rappeler les années d'amour, de sacrifice, de nuits blanches et de dévouement, mais rien ne semblait pénétrer la carapace de Nat. Elle quitta la maison avec une seule valise, laissant derrière elle souvenirs, photos et toute sécurité matérielle. Dans les yeux d'Eleanor se mêlait la douleur, la trahison, une étrange lueur de détermination. Car, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'une transformation qui allait bouleverser sa vie, finalement, celle de son fils. Dans les rues froides de Springfield, Eleanor marcha sans savoir où elle dormirait ce soir-là, sans savoir comment survivre au lendemain. Mais une chose était certaine, elle n'allait pas laisser ce rejet définir sa vie. Après avoir quitté la maison de Nat, Eleanor Bennett se retrouva seule dans un petit appartement exigu de Springfield, un lieu où chaque mur semblait murmurer l'échec et l'abandon. Mais contrairement à ce que son cœur brisé voulait croire, Eleanor avait toujours cette force intérieure qui refusait de la laisser tomber. Les premiers jours furent un enfer. Elle n'avait presque pas d'argent, mangeait des repas simples et passait ses nuits à réfléchir à ce qu'elle pouvait faire pour survivre. Pourtant, elle refusa de sombrer dans le désespoir. Chaque matin, elle se répétait. « Je ne suis pas finie. Ce n'est qu'un nouveau départ. » Eleanor commença par chercher de petits boulots, serveuse dans un café, assistante dans un bureau, et même vendeuse dans un marché local. Mais chaque expérience lui donnait plus que de l'argent, elle apprenait le fonctionnement du monde, les techniques de persuasion, la psychologie des gens, et surtout, elle découvrait ses propres talents inexploités. Un soir, en nettoyant les vitres d'un bureau pour gagner quelques dollars, Eleanor surprit une conversation entre deux investisseurs qui parlaient d'un projet immobilier en difficulté. Les mots « potentiel énorme » et « sous-évalué » éveillèrent immédiatement son instinct. Sans savoir pourquoi, elle prit une décision. Si ces hommes voyaient le potentiel d'un projet, elle aussi pouvait le faire. Elle commença à étudier le marché immobilier local, à lire des livres sur les investissements, et à passer des heures à analyser des chiffres et des tendances. Elle n'avait aucune formation officielle, mais son intuition et sa détermination étaient puissantes. Petit à petit, Eleanor commença à investir dans de petites propriétés délabrées, qu'elle rénovait elle-même avec soin et vendait à profit. Les premiers gains furent modestes, mais suffisants pour lui donner confiance. Chaque succès, aussi minime soit-il, renforçait sa conviction, elle pouvait réussir par elle-même, bien loin des humiliations du passé. Et alors qu'elle s'installait dans cette nouvelle routine, Eleanor ignorait encore que ces petites décisions allaient la propulser vers une richesse qu'elle n'aurait jamais imaginée, une richesse capable non seulement de transformer sa vie, mais aussi de surprendre le fils qui l'avait chassé. Avec quelques petites réussites derrière elle, Eleanor Bennett sentit sa confiance grandir. Elle avait compris que le monde n'attendait pas qu'on lui tende la main, il fallait la saisir soi-même. Son esprit, aiguisé par des années de sacrifices et de malentendus, était désormais sa plus grande arme. Un matin, en feuilletant un journal financier dans un café, Eleanor tomba sur un article concernant une ancienne usine abandonnée à Springfield, vendue à prix dérisoire parce que personne ne voyait son potentiel. Les mots résonnèrent en elle,
le succès appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Elle décida de prendre un risque audacieux. Avec ses économies, Eleanor acquit l'usine, un bâtiment délabré que personne ne voulait toucher. Ses amis du passé auraient ri de cette décision, mais Eleanor voyait déjà au-delà des murs fissurés et des fenêtres cassées. Pour elle, c'était une opportunité, un tremplin vers quelque chose de grand. Pendant des mois, elle travailla sans relâche. Chaque pièce restaurée, chaque machine réparée, chaque plan d'aménagement réfléchi étaient des étapes vers son objectif. Elle engagea des ouvriers locaux, créa des partenariats avec de petites entreprises et transforma l'usine en un centre de fabrication innovant, spécialisé dans les produits écologiques et durables, un marché en plein essor que peu avaient osé explorer. Peu à peu, sa réputation se fit. Les investisseurs locaux commencèrent à remarquer la femme qui, seule, avait transformé une ruine en une entreprise florissante. Les profits, d'abord modestes, se multiplièrent à une vitesse surprenante. Eleanor investit intelligemment, diversifia ses activités, en moins de 2 ans, devint une entrepreneuse reconnue dans tout Springfield. Et pourtant, malgré cette réussite, Eleanor restait humble et déterminée. Elle se souvenait des mots de Nat, le fils qui l'avait chassée, « Cette maison n'est plus pour toi ». Ces mots, au lieu de la briser, étaient devenus son carburant. Chaque contrat signé, chaque partenariat conclu, chaque bénéfice accumulé était un pas vers la revanche silencieuse de la femme que personne n'avait cru capable de triompher. Eleanor savait que sa véritable fortune n'était pas seulement dans l'argent qu'elle gagnait, mais dans la liberté et le pouvoir de créer sa propre vie. Et bientôt, son ascension fulgurante allait atteindre une dimension que ni elle ni Nat n'auraient pu imaginer. En moins de 5 ans, Eleanor Bennett n'était plus la femme fragile que Nat avait cru pouvoir repousser. Son nom commençait à circuler dans les cercles financiers de Springfield et au-delà. Elle avait investi dans l'immobilier, les technologies vertes, et plusieurs start-ups innovantes, transformant ses modestes économies en une fortune de plusieurs millions de dollars. Mais Eleanor n'avait jamais oublié le rejet de son fils adoptif. Chaque victoire silencieuse, chaque contrat remporté, chaque article louant sa réussite la remplissait d'une satisfaction discrète mais profonde. Elle n'avait pas seulement gagné de l'argent, elle avait reconstruit sa dignité et son pouvoir. Un soir, lors d'une conférence d'investisseurs prestigieuse, Eleanor fit sensation. Dans la salle, entourée de PDG et d'entrepreneurs influents, Nat Carter entra par hasard pour un rendez-vous professionnel. Lorsqu'il aperçut Eleanor, vêtue d'une robe élégante, confiante et rayonnante, il ne put cacher sa surprise. Son fils adoptif, qu'il avait chassé comme une inconnue, sentit un mélange de honte et d'admiration le submerger. Eleanor, de son côté, lui offrit un sourire poli mais froid. Elle n'avait pas besoin de confrontation, son succès parlait pour elle. Nat, incapable de détourner le regard de la femme qui l'avait autrefois blessé, comprit enfin l'ampleur de son erreur. La mère qu'il avait rejetée était désormais une femme que personne, pas même lui, ne pouvait ignorer. Mais Eleanor, fidèle à sa philosophie, choisit de ne pas humilier son fils publiquement. Sa revanche était subtile et puissante, elle avait transformé sa douleur en richesse, son rejet en puissance, et son passé en avenir. Nat, rongé par la culpabilité et l'étonnement, devait maintenant faire face à un fait cruel, la femme qu'il avait chassée était devenue multimillionnaire, et il avait été le premier à en subir les conséquences émotionnelles. Eleanor avait atteint ce qu'elle s'était toujours promis, non seulement survivre, mais prospérer. Son indépendance et sa réussite étaient la preuve que personne, même son fils, ne pouvait définir sa valeur. Quelques années plus tard, Eleanor Bennett n'était plus seulement multimillionnaire, elle était devenue une figure respectée dans le monde des affaires et de la philanthropie. Ses entreprises florissantes et ses investissements judicieux avaient fait d'elle une femme puissante, capable de transformer des quartiers entiers et de soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Elle investit dans des programmes éducatifs pour jeunes défavorisés, créa des fonds pour soutenir les femmes entrepreneuses, et transforma sa propre histoire de rejet en source d'inspiration pour des milliers de personnes. Eleanor n'avait jamais cherché à humilier son fils adoptif, sa réussite était sa revanche silencieuse, un exemple vivant que la dignité et la persévérance surpassent toujours la cruauté et l'orgueil. Un jour, Nat Carter, maintenant conscient de sa propre arrogance passée, vint la voir dans son immense bureau. L'homme qui l'avait chassée autrefois se tenait devant elle, le visage mêlé de honte et de supplication. « Maman,
Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Balbutia-t-il, les yeux humides. Éléanore le regarda calmement, avec cette force tranquille qui avait forgé sa légende. Elle posa une main sur la sienne, non pour pardonner immédiatement, mais pour montrer qu'elle avait dépassé la douleur. Nat, la vie m'a appris que ce n'est pas la colère ou la vengeance qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens malgré les épreuves. À ce moment-là, Nat comprit que le véritable pouvoir d'Éléanore ne venait pas de l'argent, ni des titres ou des entreprises. Il venait de sa résilience, de son intelligence et de son courage. Il avait perdu des années à sous-estimer la femme qu'il avait élevée, et désormais il devait apprendre à respecter celle qu'il avait rejetée. Éléanore, quant à elle, continua sa route, inspirant des centaines de milliers de personnes avec son histoire, celle d'une mère rejetée qui, loin des murs d'une maison qui ne la voulait plus, avait bâti un empire et une légende. Son fils adoptif avait été chassé, mais sa mère avait trouvé sa vraie place dans le monde et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever cela.